Bonjour à tous, je profite de cette magnifique journée où je me suis fait crever les 4 pneus de ma voiture pour vous faire ma review honnête de ce Comoda Sea Rusher. Alors, je précise pourquoi je vous dis review honnête. Tout simplement parce que ce vélo m'a été envoyé gratuitement par Sea Rusher. Par contre, je ne suis pas payé pour vous tourner cette vidéo. C'est pour ça que je peux vous dire exactement ce que j'en pense. Et on va commencer tout de suite par dire que ce vélo est beaucoup trop cher. Salut. Salut toi. Et qu'est-ce que tu penses de ce vélo? Il est pas trop cher, hein? Maintenant, il va falloir aller se promener, chef. Allez, va chez papa là-bas. Donc je vous disais, ce vélo, je commence par vous le dire, il coûte trop cher, bien qu'il soit à assistance électrique. Donc on va faire un petit tour du vélo avec des caractéristiques techniques que je vais récupérer sur le site internet et également mon ressenti en direct sur ce vélo. Let's go. Alors déjà, première information intéressante au niveau du cadre, c'est un vélo en forme de col de cygne parce que ici tu n'as pas de barre pour faire le châssis, ce qui fait que le vélo il est vachement agréable quand tu montes dessus. T'es pas bloqué, tu peux venir à peine lever ta jambe et t'es déjà sur le vélo. Voilà, donc ça c'est pratique notamment pour les femmes quand elles sont en jupe ou en robe. Là ça te permet de monter sur le vélo facilement. D'ailleurs c'est un format qui est pour les plus petites personnes, on va dire, qui fait que c'est vraiment un vélo pratique pour les petites tailles. Et même au niveau du gabarit des roues, vous l'avez vu, ce sont des petites roues, ce qui le rend beaucoup plus adapté pour se balader en ville, bien que je vous le dis direct, ce vélo il roule parfaitement dans les chemins tout là-haut, dans les gros cailloux, dans l'herbe, dans les champs, même sur des grosses racines là que je viens de passer. Il ne dit rien du tout, il ne bronche pas du tout, ça marche super bien. Ensuite au niveau des pneus, donc c'est les fat bike, donc les gros pneus, ça donne une allure incroyable au vélo. Sur ce modèle, c'est le modèle Comoda d'ailleurs, on a un porte-bagages à l'arrière, je trouve ultra pratique. D'ailleurs vous l'avez vu, j'ai une petite sangle ici parce qu'en fait je l'utilise pour transporter des choses, je trouve ça trop cool. Ça te permet d'accrocher un sac ou de mettre des cartons. J'ai même déjà livré 4 cartons pour ma marque Cardone avec ce vélo et ça marchait super bien. Il existe plein d'accessoires d'ailleurs avec des sacoches que tu peux mettre sur le côté, des rétroviseurs etc. pour te permettre de le faire évoluer. C'est un vélo tout suspendu on va dire, avec une suspension à l'avant et une deuxième suspension ici pour la partie arrière du vélo, ce qui le rend honnêtement super confortable. D'ailleurs en parlant de confort, la selle c'est un vrai bonheur, un vrai petit canapé, donc on est vraiment super bien assis dessus. D'ailleurs il y a même un espèce de petit ressort à l'arrière. Alors je vais pas faire semblant, hein, je vais mettre ici le site internet de Sea Rusher avec plus d'informations techniques parce que je les ai pas toutes en tête. Donc c'est un vélo à assistance électrique. Ici à l'arrière, au milieu de la jante, vous avez un moteur électrique. Ensuite pour ce qui est du reste des composants électriques, ici tu as la batterie qui est amovible avec une clé juste ici. Tu viens insérer la clé, tu tournes et tu la sors. D'ailleurs par expérience, sur le site internet, il y a marqué que ça s'enlève facilement. Honnêtement c'est une galère, hein. Je suis obligé de taper dessus comme un fou pour le sortir. Des fois ça sort, des fois ça sort pas. Et ça te permet en fait de pouvoir recharger ton vélo soit directement en branchant ici, juste là avec le chargeur électrique qui est fourni avec, soit en le branchant directement sur secteur. Donc tu enlèves ta batterie, tu vas dans ton appartement ou ta maison et tu recharges la batterie là-bas. Voilà pourquoi elle est amovible. Ici tu as tout simplement le contrôleur qui lui va te permettre de venir gérer toutes les informations. Ta vitesse, la puissance consommée en watts, ton trip, donc ton parcours, le restant de ta batterie et ici les modes. Donc là tu peux aller vers le plus, vers le moins, soit tu le coupes et après tu as 5 niveaux de puissance pour aller à l'assistance maximale. Donc je dis assistance parce que c'est un vélo qui va se mettre à fonctionner quand il comprend que tu pédales. Un tour de pédale, il va se mettre à t'aider et c'est ça qui est pratique. Parce qu'on pourrait penser que le vélo assistance électrique, enfin que le vélo électrique ne va pas te faire d'efforts. Mais en fait si, c'est pas mal parce que tu peux justement faire du vélo mais en te fatiguant un peu moins parce que le vélo t'aide. Cependant, là-dessus, il y a un truc assez impressionnant. Ce vélo quand il est livré juste ici, regardez, avec une gâchette en plus que tu as dans le carton, c'est ici. C'est une gâchette qui te permet en fait de faire fonctionner le vélo sans avoir besoin de lui faire comprendre que tu pédales. Donc ça c'est pas monté d'origine, hein. C'est dans le carton et moi je l'ai monté tout simplement parce que ça aide énormément au démarrage à un feu stop. Par exemple si t'es pas dans la bonne vitesse et que tu veux redémarrer, donc soit un stop soit un feu vert, bah, c'est ultra pratique de pouvoir donner le petit coup de boost pour éviter de devoir galérer à faire ton premier coup de pédale et qui t'aide. Donc j'avoue que ça c'est pratique, mais par contre honnêtement je ne suis pas sûr que ce soit légal en France. D'ailleurs en parlant de l'égalité, il faut savoir que sur le site internet il y a deux modèles qui sont affichés, donc soit le 250 watts soit le 750 watts. Il faut savoir que tous les Comoda Sea Rusher qui sont envoyés avec un moteur 750 watts, mais en France bah en fait légalement ton véhicule électrique ne doit pas dépasser les 25 km/h et donc ces 25 km/h c'est ce qui est annoncé sur le Comoda Sea Rusher qui est envoyé avec le moteur 250 watts. Donc 250 watts pour aller jusqu'à 25 km/h et 750 watts pour aller jusqu'à 45 km/h. Sauf qu'en France, vu que c'est illégal d'aller au-dessus, bah, il vous est envoyé bridé. Donc c'est tous le même moteur 750 watts, mais ici à l'intérieur,
vous avez un petit fil électrique à débrancher pour passer du modèle bridé au modèle débridé. Sachant évidemment que si vous roulez sur route, il faudra rester avec la partie bridée à 25 km/h. Pour les biens de la vidéo, je l'ai testé. Honnêtement, c'est vraiment juste impressionnant. Mais bon, forcément, ça va consommer beaucoup plus de batterie et tu n'as pas le droit de rouler sur route. Donc faites bien attention à ça. En France, on ne doit pas dépasser l'assistance électrique au-delà de 25 km/h. Toujours est-il que même en 25 km/h, c'est déjà un vélo qui aide énormément. Et ça, je trouve ça trop cool. Alors niveau autonomie, sur le site internet, ils annoncent 70 km. Honnêtement, j'y crois pas. Je pense que tu tapes facilement les 50. Peut-être que tu dois aller te rapprocher des 70 km. Mais bon, c'est déjà énorme de pouvoir faire 50 km sans vraiment se fatiguer avec un vélo à assistance électrique. Et au niveau de la batterie, c'est une 48 volts 14 ampères heure. Donc voilà, pour ceux qui voulaient la capacité de la batterie, vous l'aurez. On a des réfléchisseurs au niveau des roues pour être vu la nuit. On a également à l'arrière un feu qui s'allume quand on vient appuyer sur les freins. Donc regardez, hop, donc qui s'allume en rouge, plutôt bien voyant. Et à l'avant, tu as un petit phare que tu peux allumer directement avec ce bouton. Donc voilà, tac, quand tu appuies dessus, tu es vu devant avec ce phare et tu es vu derrière, là, tout le temps en continu. Et quand tu freines, ça allume le reste des lumières. Tu as également au niveau ici un klaxon qui bip vers l'avant là, qui marche plutôt bien, où on t'entend vraiment bien. Au niveau de tout ce qui est dérailleur, passage de vitesse, on est sur la marque Shimano, donc clairement reconnu dans le domaine. C'est des freins à disque à l'avant et à l'arrière. Ça franchement pas mal, il freine extrêmement bien, surtout si tu t'amuses à aller en descente avec l'assistance électrique. Forcément tu prends de la vitesse, et avoir des bons freins, honnêtement c'est évidemment rassurant. Pour ce qui est de l'allumage du vélo, ça se passe avec le petit bouton qui est juste ici. Voilà, vous avez juste à rester appuyé dessus pour éteindre le vélo ou l'allumer tout simplement. Tac. Et l'afficheur est en couleur, ce qui est vraiment top de chez top pour pouvoir avoir une bonne visibilité en plein jour. Bon, un classique hein, évidemment, mais ce vélo a une béquille juste ici qui permet de le poser tranquillement. Et intéressant aussi, si vous voulez l'acheter, ce vélo il est livré à monter. Alors à monter très rapidement. Je vous montre d'ailleurs quelques images en même temps. Mais donc ce vélo il est arrivé dans un grand carton, bien emballé, bien protégé, ça clairement il n'y a rien à dire là-dessus. Et j'ai dû monter certaines choses, donc monter les roues, venir fixer le guidon, remettre les pédales en place, bref, vraiment pas des étapes incroyables pour quelqu'un qui est bricoleur. En 1 heure, c'est torché. Par contre, petite info, si je me rappelle bien le mode d'emploi, j'ai l'impression qu'il est générique pour plusieurs modèles de vélo, donc ça j'avoue, ça peut en perdre certains. Il existe également en 3 coloris, donc il y a le clair, le gris et le orange. Donc moi j'ai le gris, j'ai la version grise. Au niveau de la taille, ils annoncent qu'il est fait pour des personnes de 1m60 jusqu'à 1m83. Moi je fais 1m71 et je suis très bien sur ce vélo. C'est une taille vraiment idéale, j'aime bien, il est passe-partout, il n'est pas trop grand. Bref les amis, ce sera tout pour cette vidéo review sur le Sea Rusher Komoda. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. D'ailleurs si vous avez d'autres questions techniques, allez voir sur les vidéos qui ont été déjà tournées sur ce vélo. Je ne l'ai pas lavé justement pour vous montrer que je l'ai déjà pas mal utilisé dans des chemins, sur la route, sur des pistes cyclables, etc. etc. Et franchement, j'en suis vraiment, mais alors sincèrement très heureux. Je le suis d'autant plus parce que je ne l'ai pas payé, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais par contre, je l'utilise très souvent et je le recharge très rarement, donc ça c'est vraiment cool. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve sur la chaîne YouTube pour tester d'autres produits. La plupart du temps, des outils en rapport avec le bricolage, la rénovation, mais pourquoi pas des fois faire des choses un petit peu plus ouvertes. Donc voilà, merci beaucoup, prenez soin de vous et bon bricolage à tous. Ciao.